Bien. Alors, les 36 chandelles, vous les avez bien devinées, c'est le nombre des nérotes, des vœux qu'on allume donc à Hanouka, en faisant 1, puis encore 2, encore 3 plus 3, ainsi de suite. Très bien. Mais c'est aussi quelque chose qui existe dans le Larousse. Les 36 chandelles, c'est un terme qu'on trouve dans la langue française. Qu'est-ce que ça veut dire voir les 36 chandelles? Alors, Larousse, moi j'ai ouvert Larousse, un éclat, un éblouissement. Voilà, comme ça il a dit, un éblouissement, j'ai vu les 36 chandelles, c'est-à-dire j'ai été éblouie, j'ai eu la tête qui a tourné. En fait, j'ai vu sans rien voir. Vous allez voir pourquoi rien n'est au hasard. D'abord, on a tout de suite compris qu'ils nous les ont piqués, que ce terme-là, on nous l'a volé. Il est à nous, on l'a pris. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir le rapport et c'est très, très, très intéressant. Alors, on commence par une petite anecdote. Il y a 15 ans, il y avait un conférencier, le Rav Frank, je ne sais pas pour celles qui connaissent, et lui, il était en route vers Jérusalem, et voilà qu'il y a un grand bouchon, et toutes les voitures sont arrêtées. Pourquoi? On lui dit, il y a un match de football, Maccabi contre la Grèce. Maccabi contre la Grèce, Yavan Neged Maccabi. Et apparemment, ça devait être un match très, très important parce que personne ne se plaignait de ce bouchon et tout le monde était arrêté et accroché, bien sûr, aux radios. Et on entendait, on suivait le match. Et puis voilà que tout le monde hurle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Maccabi a marqué 1-0 pour la Grèce. Mais alors, c'était la joie de tout le monde. C'était les cris. Et Maccabi, 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 1-0. Voilà. Alors, le Rav Frank qui regarde, qui dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à crier? On lui a dit, t'as pas écouté? Maccabi a gagné la Grèce 1-0. Et elle a dit, c'est toi qui n'as pas entendu. Moi, j'ai bien entendu. C'est la Grèce qui a gagné Maccabi 1-0. Alors, l'autre, il est énervé. C'était apparemment un grand fidèle de Maccabi. Il lui dit, mais vous n'avez pas écouté, mais je suis désolé, mais vous êtes... Il était dans tous ses états. Il lui a dit, non, j'ai bien écouté. J'ai bien écouté. Après, il lui a dit, maintenant, je vais t'expliquer. Qui c'est qui a amené le match de football en Israël? C'était du temps du Beth Amikdash. On avait créé des stadions, c'est-à-dire des stades de football, sous la grande choma de Beth Amikdash. Et on essayait de faire donc ces jeux, ce sport, c'était beaucoup de choses. Et il y avait aussi des Kohanim qui avaient été tentés, donc ce qu'on appelle les assimilés. Et ils ont été pris. Et eux aussi, ils regardaient, ils grimpaient sur la muraille pour regarder. Et qui c'est qui a gagné maintenant? Ça, c'est la Grèce qui est venue, qui a essayé de gagner Maccabi. Mais nous, on sait par Hanouka que c'est Maccabi qui a gagné la Grèce. Mais je suis désolée, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'en Eretz Israël, tout le monde, Maccabi, sous le nom de Maccabi, on joue les jeux de sport que la Grèce a instaurés. Alors, qui c'est qui a gagné? Yavan a gagné. Malheureusement, on peut le dire tranquillement. La Grèce a gagné. Et la Grèce l'a emporté dans tous les domaines. Et je vais vous le prouver. La Grèce, c'est un des fils de Yéphet. Voilà, regardez. Noé, il avait 3 enfants. Il avait le grand, c'était Shem, donc Sem. D'où c'est qu'après, il y a eu Avraham Avinu.
c'était donc le moraliste, le spirituel. C'était l'enfant qui avait pris par la suite, donc avec Bnei Israël, donc la Torah, qui ont reçu la Torah. Shem ve'ever. Et le deuxième, c'était Yefet. Yefet, c'était quoi? C'était celui qui était le scientifique, l'artiste, tout ce qui est beau. Et vous savez que dans la paracha de Noé, on finit par nous citer toutes les nations qui sont sorties de chaque enfant de Noé. Qui est sorti de Shem, Ve'ever, etc. Qui est sorti de Yefet? Alors, il y a par exemple Ashkenaz et Germania, donc l'Allemagne, les Européens. Et il y a Magog, donc ce fameux Gog ou Magog qu'on entend, c'est aussi des enfants de Yefet. Et il y a Yavan. Et donc Yavan est le descendant de Yefet. Ensuite, il y a le troisième fils, c'est Cham. Cham, c'est les Kénaanim. Kénaanéens, je n'arrive pas à le dire en français. Et Kénaanim, ça veut dire quoi? C'est les Égyptiens, c'est les Couchim, les Noirs, c'est les Africains, et ainsi de suite. Et entre autres aussi les Chinois, Sin. C'est très intéressant de passer sur cette liste et de voir comment les nations du monde, elles ont été, si vous voulez, en groupe. Mais comment aussi la Torah, notre Torah Akdosha, elle nous a bien cités et situés par rapport à chaque tendance de nation, par rapport à chaque culture, par rapport à chaque langue. Et donc, elle nous a situés plus ou moins par rapport à ces trois fils. Mais il y a eu aussi la prophétie de Noé, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a prophétisé Noé pour ses enfants? Et je vais très brièvement, mais c'est très intéressant de regarder ça à l'intérieur des textes. Il a dit comme ça: Yeft Elokim le Yefet, qu'Hachem il donne la science, la réussite, la beauté, l'art à Yefet. Ishkon be'oleshem. Mais, il a dit mais, un grand mais, tu seras au service de la spiritualité de Shem. Attention Yefet, ne prends pas tes tendances, ne prends pas ce que tu sais faire, ne prends pas tes dons et ne les mets pas au service de Cham, par exemple, ça va être une catastrophe. Mets-les plutôt au service de Shem, qui est lui le chef spirituel pour diriger le monde vers sa construction. Très bien. Maintenant, Cham, lui, c'est tout ce qui est les trouchotes, les besoins du corps, le matériel. Et il a aussi quelque chose à donner, parce que chacun, il a ce quelque chose à donner. Mais on lui a dit, attention, Cham, toi, si tu ne te mets pas au service de Shem, tu ne vas pas te soumettre à Shem, ça va être très dangereux. Tu vas arriver à des choses très, très, très dures et très difficiles. Nous donc, voilà les trois. Mais on voit que dans l'histoire, Yefet et Cham ont fait l'alliance. Donc l'un a appris l'autre la science à peu près, et l'autre a appris Cham a appris à Yefet à se déshabiller, et Yefet a appris à Cham à se décorer, à se maquiller, à s'arranger, et je sais. Shem est resté en dehors de cette alliance. Et nous en sommes là. Yavan l'Ometa. Yavan a apparu donc dans l'histoire du monde. Et bien sûr que après avoir conquis avec Alexandre le Grand la moitié du monde, je sais moi, elle est arrivée ici. Elle est arrivée donc en Eretz Israël. Là, ça a été le choc. Parce que Yavan était sûre qu'elle prenait le dessus. Elle ignorait, consciemment ou inconsciemment, la prophétie de Noé. Elle voulait absolument être à la tête. Donc Yavan est venu, il a imposé sa culture, il a imposé sa langue,
il a imposé sa façon de voir le monde. Et ça marchait bien parce que ça plaisait. Il y a quelque chose qui éblouit, il y a quelque chose qui plaît, qui attire dans toute cette culture. Sauf un petit noyau qui, lui, n'a pas marché. Et ce petit noyau, il va donner beaucoup de fil à tordre, c'est ça, on dit, à retordre, et oui, à Yavan. En tout cas, Yavan, quand elle a fini son heure, parce que chaque nation elle a son heure, elle a transmis son flambeau à Rome. Et Rome a transmis son flambeau à l'Occident. Et l'Occident marche aujourd'hui sous la culture grecque. Un exemple, un petit exemple. L'euro. L'euro, la monnaie de l'Europe. C'est une lettre de l'alphabet grec. Donc vous voyez que dans tout, on a utilisé la Grèce. Et la Grèce, elle est là, elle est présente dans tout. On a dit « Chokhma bagoim ta'amin ». Si tu veux croire dans la Chokhma, dans la sagesse, dans la science et la sagesse, oui, elle existe. Et regarde, il dit le Rambam, regarde Aristote. Et Aristote, avec tous ses amis, Bekitour, lui, il était grec. Et la Grèce, même si elle n'y est plus, ou elle est un petit pays aujourd'hui, elle n'est pas ce qu'elle était, la grande puissance, elle a continué à nous influencer. Elle a continué à être là. Un exemple, je vous en ai donné, c'est Maccabi, qui joue, qui représente un groupe de sport. Alors que le nom de Maccabi était ceux qui s'étaient mis contre la Grèce. Mais ce n'est pas seulement ça. Regardez comment on s'habille à l'occidental, à la française, à l'anglaise. Regardez comment on aime la musique, même la musique occidentale, l'esprit, les sciences, les aspirations, les diplômes, le travail, mais tout, mais alors vraiment, on est plongé complètement, on peut le dire, dans la culture grecque. Donc, qui c'est qui a gagné? La Grèce a gagné. Elle est partout. Elle est partout. Et la Grèce a amené aussi le sport. La Grèce a amené aussi le bien-être physique. Donc, toute cette course au bonheur physique, au bonheur matériel, au sport et tout ça, c'est la Grèce qui a gagné. Elle a gagné le monde. Elle est encore là. Et comment qu'elle est là? Elle est très puissante. Et nous, sans le vouloir, on est dedans. On est dedans. Mais vous allez voir. Attendez, un petit peu de pas. D'abord, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est présente? Vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Très bien. Moi, maintenant, je ne parle pas dérange ou pas dérangé. Je vais vous parler d'un parcours des 36 chandelles et d'un parcours très intéressant de la part d'Akadosh Baruch Hu. Parce que qui a donné cette force et cette puissance? D'où c'est que ça vient? C'est Akadosh Baruch Hu qui est Ma'ale ou Morid, qui donne à cette nation telle puissance, qui donne à celui-ci tel pouvoir. C'est Hachem. Donc, il y a ici une certaine philosophie, pensée, que nous sommes en train d'élucider ensemble, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, une chose est certaine, c'est que si on regarde jusqu'à nos jours, oui, la Grèce, elle est là. Elle domine. Elle nous a envahis. Très bien. Alors, qu'est-ce que fait Hanouka dedans? Alors, écoutez bien comment Akadosh Baruch Hu il fait les choses. Si on a compris ça, on a compris le sens profond de Hanouka. Vous allez voir. Chokhma bagoim ta'amin.
Torah bagoim al ta'amin. La chorma, la sagesse, la science, la beauté, là, chez les goïm ta'amin. Oui, elle existe. Oui, elle est là. Torah al ta'amin. La différence. Quelle est la différence entre les deux? Une très, très grande différence, vous allez voir. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné aux êtres humains, et donc en tête, à Yavan, il lui a donné, vas-y, diffuse la science humaine. Très bien. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui est autour de nous. Mais avec cette science, qu'est-ce qu'il a dit Noé? Tant qu'elle est, et elle marche avec la Torah de Shem, c'est très très bien. Ça va donner quelque chose de magnifique dans le monde. Quand elle se met contre la Torah de Shem, et surtout quand elle ajoute celle de Ham avec elle, on a la fin des temps. On a notre période. Notre période où c'est que on est envahi, si on peut dire. Notre période, nous disent Rachamim, ils l'ont bien décrit. Ça va être une période où c'est que il y a beaucoup de bilboul. Beaucoup, on va être embrouillé. L'abondance, elle est jamais, il n'y a eu une époque, une période plus abondante que la nôtre. Voyez-vous, une paire de chaussures se déchire, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la prendre chez le cordonnier. On va en acheter une autre. Et Bichlal, qui c'est qui a une seule paire de chaussures? Ça n'existe pas. Même pour les enfants, on a plusieurs paires de chaussures. Un meuble, une abondance. Une abondance qui va nous habituer à l'abondance qu'on va connaître avec le Mashiach. Parce que quand le Mashiach viendra, le matériel, il sera en abondance. Akadosh Baruch Hu, il veut nous bénir et nous donner vraiment toute l'abondance qu'on désire. La parnassa, la bracha, tout sera là, il n'y aura pas de problème. Ils nous l'ont promis. Donc pour nous donner ne serait-ce qu'une petite idée de cette abondance qu'on va voir Bezrat Hashem et qu'on va goûter, alors on fait que tu as beaucoup de choses. Tu ne sais plus quoi choisir. Tu as aujourd'hui une promotion, demain tu en auras une meilleure, et ainsi de suite. Tu as aujourd'hui un très bel outil, un très bel instrument qu'on vient de créer, qui vient de sortir, demain il y en aura un plus performant. Et ça court. Et le rythme est de plus en plus rapide. Mais ça aussi, si le rythme est tellement rapide, c'est qu'on avance aussi rapidement vers quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, que la Torah nous a appris qu'on va y arriver. Ça va venir, on va y arriver. Je ne rentre pas maintenant ni dans les comptes, je fais en sorte que je passe des notions très importantes. Mais avec votre permission, je vais arriver aux 36 chandelles. Et c'est pourquoi que juste je trace un schéma. Donc nous voici, avec la culture grecque, avec la chorma des goyim, chez nos sages nous ont dit ta'amin, sache qu'elle existe, sache qu'elle est là. Et avec beaucoup de puissance, avec un grand pouvoir, avec un rythme qui est de plus en plus rapide. Tout ça, c'est très bien. Mais à quoi Akadosh Baruch Hu veut en venir? Vers quoi Akadosh Baruch Hu nous guide dans tout cela? Alors, si on reprend la fête de Hanouka, et que dans la Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Bayamim hahem, bazemanazé. C'est-à-dire, sachez que ce qui s'est passé à Hanouka, c'est quelque chose qui se passe chaque année. C'est pas, voyez-vous, c'est pas quelque chose qui fut et c'est fini. Plus que ça, nos Chachamim nous disent qu'après le Mashiach, les deux fêtes qui resteront, les deux grandes fêtes qui vont rester pour Israël,
c'est Hanouka d'un côté et Purim de l'autre. Plus que Pessah, plus que Shavuot, plus que Sukkot. Et donc, Bayamim Hahem Bazeman Hazeh. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le contact entre la Grèce et les rabbinim et les hachamim a été excellent. Alexandre le Grand s'est approché d'Israël et on lui avait rempli la tête, fais attention, c'est un peuple qui est infidèle, que tu ne peux jamais compter sur lui, qui est contre toi, et encore et encore. Donc il est venu bien chargé, comme on dit. Et quand il arrive et qu'il rentre en terre d'Israël, voilà que Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol de l'époque, et avec toute la délégation de Hachamim autour de lui, vient accueillir Alexandre le Grand. Et quand Alexandre voit Shimon HaTzadik, il tombe tout de suite de son cheval et il se prosterne devant Shimon HaTzadik. Et ceci à l'ahurissement de tous les soldats, de tout le peuple, de tous les gars. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi? Il lui a dit, cet homme-là, je le voyais avant de sortir à chaque combat. Quand il me disait dans mon rêve que j'allais gagner la guerre, je l'emportais. Quand il me disait dans mon rêve que j'allais la perdre, je la perdais. Et je ne savais pas qu'il existait en chair et en os. Je croyais que c'était un malach, un ange. Et maintenant, je le vois. Il est là, il est devant moi. Donc, Shimon HaTzadik, avec Alexandre le Grand, c'était la prophétie de Noé magnifique. Voilà, Sheb, Shimon HaTzadik qui représente Sheb, et Alexandre le Grand qui représente Yefet. Très bien. Et on avance ensemble. Il y a eu beaucoup de la Shonara qui essayait à chaque fois, par les peuples, par les ennemis d'Israël tout autour, de dévier, de couper cette amitié ou bien cette... On avait demandé à Alexandre, ouais, tu crois que les Juifs, ils sont avec toi? Demande-leur de faire entrer une statue à ton image dans leur temple. Regarde s'ils vont accepter. Et Alexandre qui dit, là où je suis venu, là où j'ai conquis, là où je me suis rapproché, ben oui, ma statue était en place dans les premières places, dans les établissements de culte. Tout était là. Alors il est venu, il a demandé à Shimon HaTzadik, voilà, je souhaite que vous mettiez ma statue dans votre Beth Amikdash, dans votre temple. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné comme ça, un flash, une idée à Shimon HaTzadik pour s'en sortir de ce piège. Il lui a dit, tu sais, toi tu veux une statue pour qu'on se rappelle de toi. Moi je te donne une meilleure idée. Si tous les garçons qui naissent cette année s'appellent Alexander, inclus mon fils à moi, tout le monde va parler de toi. Le nom de Alexander, il va rentrer dans Klal Israël et tu vas gagner. Il a dit, ah, c'est une bonne idée. Et comme ça, on a évité ce piège. Et c'était tout le temps comme ça. Et après que Alexandre le Grand est passé, après que Shimon HaTzadik est passé, malgré tout, c'était une question de 2 siècles. Yavan n'a pas cherché à détruire le temple. Yavan n'a pas cherché à détruire le peuple d'Israël. Non, pas du tout. Yavan a cherché à assimiler. Elle ne comprenait pas pourquoi il devait y avoir une culture qui était différente et qui se mettait face à la culture grecque. La culture grecque, elle est très belle. Le monde entier, il est pris, il est ébloui par cette culture. Alors pourquoi pas vous aussi? Ah, vous avez quelque chose à apporter? Donnez, on va mettre ça ensemble, et voilà, et ça va faire partie. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris que Yefet, c'est la science,
Et Shem, c'est la Torah. Je n'ai pas encore expliqué. Je n'ai pas encore expliqué la différence. Et il n'y a aucune contradiction, tout peut se passer dans le grand shalom. L'essentiel, c'est que, s'il vous plaît, comme il a dit Noé, allez, Yéfet, tu mets tes dons, ta science, tout ce que tu as découvert, tout ce que tu veux, tu les mets au service de la morale de Shem. Il y a des valeurs, il y a une morale, il y a quelque chose que Shem véhicule. Et toi, tu vas mettre tous tes dons à ce service. Tu ne vas pas partir ailleurs, tu vas être là. Et ça, voilà où était le problème. Voilà où était le problème. Et la Grèce, on dit qu'elle a assombri les yeux des Hachamim, les yeux d'Israël. Harbe Hoshech Yarad Baolam. Beaucoup d'obscurité est descendue dans le monde. Et pourquoi cette obscurité? Parce qu'on a fait une confusion. On n'a pas compris où est la place de la Torah et où est la place de la science, où est la place de l'art. On n'a pas compris. Et voilà donc où était, si vous voulez, le conflit. C'était là. Torah Shem, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, Hachem nous a fait un grand nes. Il nous a fait un grand chesed. On va bien le comprendre. Il a donné la chorma au goyim, en même temps que nous aussi, on peut s'y mettre, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, il y a quelque chose que le Yehudi détient et qui n'existe pas chez les autres. Qu'est-ce qu'il détient, le Yehudi? La neshama. Il y a une partie spirituelle qui est là, qui est présente. Vous allez voir comment elle va agir. Elle est là, elle est présente. Elle fait que le Yehudi, il perçoit des choses avec la neshama que le goy ne peut pas percevoir avec la science. Il arrive jusqu'à une certaine limite et il dit « jusque-là, je peux comprendre. Là, je m'arrête. » Alors tu te tournes vers Shem. Torah bagoim al ta'amin. La Torah, elle est chez Israël. La neshama qui va pouvoir véhiculer cette Torah d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donnée au mont Sinaï, elle est chez le clan d'Israël. Elle est là. Et donc, les Chachamim, ils ont compris. Ils ont essayé de combattre, si vous voulez, l'envahissement de cette culture en lui donnant sa place. Ce n'est pas en l'annulant, mais en lui donnant sa place. Utilise tout ça. Mais attention, sois conscient que toi, tu as quelque chose, tu as une force spirituelle, que toi, c'est ta mission sur terre. C'est pourquoi tu es là. C'était Avot qui ont commencé, et toi, peuple d'Israël, tu suis. Tu vas véhiculer cette Torah, tu vas véhiculer ces valeurs, et tu ne vas pas lâcher. Tu vas donner un sens, tu vas donner un kivun, une orientation à tout ce que tu vas recevoir. Donc, d'accord, tu as reçu tout ce que tu as reçu, mais attention, attention, tu dois ajouter la Torah d'Akadosh Baruch. Voilà donc que les Maccabim, en voyant, alors les Maccabim, pas le sport, les Maccabim de Mattityahu, de Hanouka, quand ils ont compris que le peuple faisait la confusion, alors tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Quand il y a un conflit, au début, le conflit, il commence à la douce, à la persuasion, à l'argumentation. Mais après, il finit par quoi? Il finit par la contrainte, l'oppression. Et vous savez, ceux qui étaient fidèles à la Torah, ils étaient une minorité.
Alors qu'est-ce que c'était? Tu as le monde entier qui est avec toi. Le monde entier, même parmi les peuples d'Israël, tu as une grande partie qui est avec toi. Qu'est-ce que ça te fait qu'il y a ici un noyau dur qui ne marche pas avec toi? Laisse. Ils veulent être dans leur ghetto. Reste, laisse-les dans leur ghetto. Ils veulent être dans leur synagogue. Laisse-les dans leur synagogue. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu es dérangé? Qu'est-ce que répond la Grèce? Tant que ce noyau est là et qu'il existe, moi je suis menacée. Qui est, si vous voulez, qui va prendre la relève? Et on revient toujours à chaque fois, on revient au conflit entre Esav et Yaakov. Ou Esav prend le dessus, ou Yaakov prend le dessus. Mais Esav et Yaakov ne peuvent pas, pour le moment en tout cas, tant qu'on est là, tant que le Mashiach n'est pas là, on ne peut pas être à égalité. Ou Romi, ou Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pour le moment, tu vois que, comment dire, Romi, elle a pris le dessus, elle est forte, elle est puissante, tout ce que tu veux. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi, j'ai ma décision, je sais que j'ai une mission, c'est véhiculer la vérité de la Torah. Et je vais y tenir très très fort. Alors écoutez bien, les 36 chandelles. Je reviens à mes 36 chandelles. Nous dit le Rabbi Mikotsk que les 36 chandelles, c'est les 3 fois 12. D'accord? C'est les 3 premiers jours de la création, avant que ne soient créés le soleil et la lune. Ces 3 jours où il n'y avait pas encore les astres du ciel pour illuminer le monde, par quoi ils étaient illuminés? Quelle était la lumière qui existait alors? C'était une lumière spéciale, une lumière du Gan Eden, une lumière spirituelle. Elle s'appelle le Or HaGanuz. Et ce Or HaGanuz, avec ce Or HaGanuz, on voyait au-delà de la science. Voyez-vous, les astres, on voit ce qu'on voit. Donc, on voit jusqu'à la science. Mais au-delà de la science, c'est-à-dire percevoir la émouna, c'est-à-dire la philosophie juive, la pensée juive, comment vraiment Akadosh Baruch Hu, il nous dirige, il nous guide. Vers quoi il nous guide? Ça, c'était le Or HaGanuz. Ça, on l'a vu, on l'a eu pendant les 3 premiers jours. Quand ont été créés le soleil et la lune, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ganazoto. Il l'a pas, il l'a caché. Où c'est qu'il l'a caché? Il l'a caché dans la Torah. Donc celui qui étudie la Torah, qui approfondit dans la Torah, il va voir des choses que les autres ne voient pas. Et il a Ganazoto Ba'or shel HaMenorah au Beth Amikdash. C'était par là que vraiment ça illuminait donc le monde en émanant cette lumière spirituelle qui est au-dessus de l'être humain. Elle plane depuis que Adam Arishon a fauté. Elle n'est pas en lui, elle est au-dessus de lui. Et lui, il connecte de temps en temps et il a, si vous voulez, des conduits pour sentir cette lumière qui est spéciale. Et donc, après, quand le Beth Amikdash a été détruit, où c'est qu'elle est partie, cette menorah, cette lumière? Cette lumière, mes chères dames, nous disent nos sages, elle est dans les lumières de Hanouka. Celui qui contemple les lumières de Hanouka, il acquiert la sagesse spirituelle. Il arrive à connecter. Alors maintenant, je vais vous dire un mot pour cette connexion. Et nous allons comprendre qu'est-ce que Hanouka nous ajoute et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Cette connexion, c'est quoi? Regardez. Et regardez comment nous, quand j'ai dit 36 chandelles, c'est pour elle, regardez comment nous, en tant que femmes, on a une place très importante dans cette connexion.
avec la Neshama Ateora, qu'on dit dans les tfilotes, Elokai Neshama Shenatata Bi Teora Hi Ata Berata Tanifam. Elle n'est jamais souillée. Elle est toujours pure, comme ce flacon d'huile pure. Elle est toujours pure, elle est toujours intègre, elle est au-dessus de l'homme. Quand est-ce qu'elle est là? Eh bien, c'est depuis, avant qu'il ne vienne dans ce monde. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Avant de venir dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à la Neshama, il lui dit, ma fille, est arrivé le temps pour, allez, tu vas aller, je vais t'envoyer pour une mission et tu vas partir. Et la Neshama, elle ne veut pas. Mais finalement, elle n'a pas le choix. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Donc, elle se plaît, elle s'y plie et elle est là. Le petit l'embryon qui se développe dans le ventre de sa mère, d'un côté, il y a le corps qui est en train de se former, et de l'autre côté, il y a la neshama de ce petit qui va naître. Elle est là, elle plane au-dessus. Et dans cette neshama, Akadosh Baruch Hu envoie l'ange Gabriel qui va enseigner toute la Torah à cet enfant. Et il est dit chez Hu, Ro'e mitrilata olam ve'at sofo. Et il voit d'un bout du monde à l'autre. Et il voit tout. Et il voit également, nous disent nos sages, il voit également, écoutez bien, le parcours de sa propre vie, le pourquoi il va venir dans ce monde, sa mission à remplir ici. Et il voit également, regardez qu'est-ce qu'il voit aussi, il voit aussi, puisque quand il va naître et qu'il va grandir, il va avoir ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, il peut passer à côté, ou il peut vraiment passer avec. Donc, il a ce qu'on appelle cette bechira, ce choix, ce libre arbitre. Il voit également les deux routes. Et il voit aussi la possibilité, comment il peut rattraper à chaque fois. Regardez, qu'est-ce qu'on lui montre? Qu'est-ce qu'on lui montre dans ces 9 mois avant qu'il n'arrive au monde? Et tout ça, il voit il voit par exemple les épreuves, Khalila Vechas, qu'il doit passer, et le pourquoi il les passe. Il connaît tout, il voit tout. Il sait tout. C'est sa neshama, à lui, qui est rempli de toute cette vision, de toute cette clarté. Il est illuminé par cette lumière, ce oragan, cette lumière divine, qu'il voit tout. Et quand il naît, vous savez, le Midrash, je sais qu'on l'a entendu de tous les côtés, il y a l'ange qui donne ici un coup, Makeoto, il lui dit, tu oublies. Tu oublies, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça va être pour toi ton surconscient, pas le subconscient, ton surconscient. C'est un souvenir, c'est quelque chose, c'est un trésor qui va te suivre. On dit que les grands tzadikim, ils arrivaient à voir dans leur neshama, parce que quand ils descendent dans ce monde, ils ne descendent pas avec ça. Ils descendent avec, si vous voulez, les conduits qui le mènent et qui le lient au shoresh nishmato, à la racine de sa neshama. Regardez comment on dit, quand on souhaite à une jeune fille de se marier, on lui dit « Yehi ratzon ve tiski bezrat Hashem le ben zuger mi shoresh nishmater ». Mazé shoresh nishmater, parce que même sa deuxième moitié, son âme sœur, il l'avait en haut, il la voyait. Et donc tout ça, elle est dans cette neshama. Et nous avons des rappels, nous avons des connexions avec cette neshama. Quand nous disent Hachamim, eh bien la neshama yetera, qu'elle vient de Erev Shabbat à Erev Shabbat pour nous amener une odeur, un esprit de Gan Eden. Tu te sens différent. Tu as quelque chose que tu sens. Ensuite, nous avons, par la Torah,
Et nous avons aussi des moments c'est-à-dire de grand effort, de amal, des moments aussi qu'on a cherché à Kadosh Baruch Hu à tout prix. Surtout quand on a passé, Khalila, une épreuve ou quelque chose, alors tout de suite on essaie de s'accrocher parce que l'être humain, il aime une signification. Il veut qu'on lui donne une signification à ce qu'il passe et tout. Celui qui passe l'épreuve, il a la force de passer l'épreuve. Un autre de loin qui le regarde, à l'extérieur qui le regarde, il ne comprend pas comment elle a la force de passer tout ça. Elle est accrochée à sa neshama. La maman est aussi un conduit très important de cette force, de cette neshama. Elle peut aider beaucoup à cette connexion. Et beaucoup de choses encore, on peut encore dire. Mais en tout cas, celui qui réussit à s'accrocher et à voir, il a la plus grande force du monde. Rien ne peut l'ébranler. Même s'il a toutes les épreuves autour de lui, il est fort, il est ferme, il est sûr de lui. Cette neshama, ce parachèmen tahor, cette huile pure qu'ils ont cherché les Maccabim pour rallumer la menorah et dire à Hachem que cette lumière cachée, que tu as cachée des êtres humains, ramène-la nous, ramène-la à la menorah, et qu'on la retrouve après dans chaque Hanoukia. Voilà pourquoi, quand on allume, on dit « j'ai été ébloui, j'ai vu les 36 chandelles ». Ça vous dit maintenant quelque chose? Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Vous savez, à Lyon, il y a ce qu'on appelle le 8 mai, il y a la fête des Lumières, n'est-ce pas? Il y a des Lyonnaises ici. Ouais. Le 8 décembre, excuse-moi. C'est quoi? C'était une certaine année, comme ça on m'a expliqué, qu'il y avait beaucoup d'épidémies et beaucoup de problèmes vraiment à Lyon. Et beaucoup de gens mouraient. Et alors, il y a eu un curé qui a eu une idée. Il a dit chez les Juifs, ils allument les petites bougies aux fenêtres. Et apparemment, ça les aide puisqu'ils ne sont pas touchés. Alors, nous aussi, on va allumer la bougie. Et ils allument. Ils prennent une bougie, ils allument la bougie. Mais encore, c'est une bougie qui n'est pas complète. Parce qu'après, c'est devenu de l'électricité, c'est la fête des Lumières, c'est le truc, ça, on fait la grande fête. Mais la raison de cela, on est passé à côté, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, Hanouka, c'est pas pour rien que les Chachamim nous ont dit qu'il y a 3 moments propices pour qu'on te donne ce que tu ne mérites pas de recevoir, pour qu'on t'éclaire, pour qu'on t'aide, pour qu'on te donne une force que toi, tu n'y réfléchis même pas. Lesquels? Tu as le Motzaï Shabbat avec la Séouda de David Amelech, et je vais m'expliquer pourquoi. Et tu as les danses de Simchat Torah, c'est autour de la Torah. Et tu as les lumières de Hanouka, Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka. Ce sont des moments où c'est qu'il faut prier, il faut demander et profiter. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne au-delà de ce qu'on mérite. Il nous éclaire avec cette lumière qui existe, mais que nous sommes déconnectés, on n'arrive pas. C'est trop difficile pour y accéder. Elle est là. Priez par exemple pour le zivouk, c'est le moment. Priez pour avoir des enfants, c'est le moment. Priez pour la réussite d'étudier la Torah, c'est le moment. Quand on a on demande une Yeshua, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Bayami mahem bazemanazé. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a éclairé, grâce au Maccabim, grâce à la Messirut Nefesh du Maccabim, il a éclairé le monde de ces lumières de Hanouka, et bien à chaque fois, chaque année, encore et encore,
il répète, il recommence. Et nous avons donc Hanouka, Zot Hanouka. Et venons à notre période. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit qu'avant le Mashiach, le Yetzer Hara, il va sortir toutes ses armes pour combattre. Pourquoi? Parce que c'est son dernier combat. Et quand quelqu'un il sait que c'est son dernier combat, alors il ne cache rien, il ne garde rien, il se bat. Il se bat de toutes ses forces. Le Yetzer, il sait que c'est son dernier combat, ce qu'on appelle la Sitra Ahra, la Touma dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort tout. Il va aller chez Ham, il va lui dire, tu viens à mon aide. On va aller avec ta sauvagerie, on va détruire le monde. Il va aller chez Yéfet, il lui a dit, tu vas venir à mon aide. On va aller avec toutes tes découvertes et toute cette puissance à laquelle tu as accédé, parce que ce sont des forces que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature. On n'a rien inventé de rien. C'est quelque chose qu'on a découvert. Alors, il a dit, tu vas venir à mon aide. Et les deux, ils se mettent, mais alors, de toute la force et avec tout le... Il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, il dit, les 50 degrés de Touma, on y arrive. Plus que la Touma qui était en Égypte. Alors qu'en Égypte, nos ancêtres sont arrivés à 49, ici, on arrive aux 50. Vous vous rendez compte? Alors vous allez me dire, si du temps de nos ancêtres qui étaient au mont Sinaï, le bon Dieu, il a dit au maximum, vous pouvez tenir 49, je ne vous laisse pas plus. Hein. Vite, vite, sortez. On n'a pas le temps de faire du pain, on n'a pas le temps d'attendre. Vite, vite, vite. Et nous, on est tellement plus faibles. On est tellement plus fragiles. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu nous mets sur la tête? Le 50e. Et comment tu veux qu'on y tienne? Attends. Comment que tu veux qu'on tienne? Par quoi tu veux qu'on tienne? Par quoi tu veux qu'on tienne? Alors, écoutez bien comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses. Nous sommes là pour fermer un cercle, on est d'accord? Depuis la faute d'Adam Arishon qui a été expulsé du Gan Eden, là on est en train petit à petit, très difficilement, de remonter la pente et de fermer le cercle, on est d'accord? Ah, il faut retourner au premier programme. Et alors, Akadosh Baruch Hu a fait que Adam Arishon, il est fauté avec tous les sens de son corps, sauf un. Avec les yeux, puisqu'il a vu, et la femme, je parle de l'homme et de la femme, quand ils ont fauté. Avec le goût, puisqu'il a mangé là. Avec les mains, puisqu'il a tendu la main pour prendre tout ça, c'est très très beau, d'accord? Sauf un. Mes filles, écoutez bien, sauf un. Il n'est pas dit qu'il a senti. Ça, l'odorat. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tous les sens et tout le corps de l'homme a été souillé, a été perturbé par la faute d'Adam Arishon, sauf par où Akadosh Baruch Hu a fait passer la Neshama? Af, Gematria Ktana, le petit numérique, 1 plus 8, ça fait 9. Gematria du mot Emet, c'est 9. Il y a Kadosh Baruch Hu a mis dans l'homme, a mis dans le Yehudi, un certain sens de sincérité. Une sincérité qu'il peut sentir, qu'il peut percevoir. Ça, c'est du faux, ça, c'est du vrai. Et c'est ça, Hanouka.
Avec Hanouka, on prie à Kadosh Baruch Hu, donne-nous justement cette perception. Où est le Emet, Be'emet? Parce que le Yeter-Hara, qu'est-ce qu'il dit? Si déjà tu cherches le spirituel, moi je vais te le donner déguisé. Et je vais te le donner sur plusieurs formes. L'essentiel, c'est de t'embrouiller et que tu n'arrives pas au Emet vraiment. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Non. Akadosh Baruch Hu nous a donné un sixième sens que le Yehudi a, que le Goy n'a pas. Avec ça, il faut demander de retrouver le Emet Mikol Alev avec toute la sincérité qu'il faut. Et donc, quand on va venir à Hanouka, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous éclaire vraiment, mais on va être sincère. Je ne veux pas chercher juste un confort ou une solution à mes enfants, à ci ou à ça. Ça va, je peux le chercher. C'est pas que c'est assourd. Mais au-delà de toute ma recherche, je cherche à m'accrocher à Kadosh Baruch Hu, Be-Emet. Je suis montée en Israël pour trouver la Torah d'Israël, Be-Emet. Je viens vers les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu pour trouver Hashem Emet, Elohim Emet, Vetorato Emet. Si je suis sincère, si je le cherche de tout mon cœur, si pendant ces lumières de Hanouka, je vais prier de tout mon cœur, maintenant c'est la fête du discernement. C'est la fête, on ne va pas être ébloui comme dit Larousse, que tu ne vois plus rien. Au contraire, tu vas utiliser une lumière qui va te permettre de voir. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Aide-moi à voir plus clair dans ma vie. Aide-moi à sentir qu'est-ce que tu veux de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi. Et que je puisse émettre, connecter le Shoresh HaNeshama. Que je sois connectée. Parce que quand on est connecté, quand on arrive, Akadosh Baruch Hu nous donne une paix. Il nous donne une force que personne ne peut bouger. C'est ce que je vous souhaite dans ce séminaire, Bezrat Hashem. Parce que vous êtes venus, si vous êtes venus chercher le Emet à Hanouka. Bezrat Hashem, vous avez Baruch Hashem, des rabbanim extraordinaires. Vous avez des conférences merveilleuses. Vous avez le top du top. Mais vous savez, on peut venir à la conférence, au séminaire. Je suis venue pour me reposer. Je suis venue un petit peu pour aller prendre de l'air. Je suis venue. C'est bon, je ne dis pas non. Attendez, je ne dis pas non. Reposez-vous, la brioute. Ça, comme on dit. Allez, mangez bien. Au contraire, profitez bien. Mais c'est Hanouka. Les filles, il y a quelque chose que vous n'allez pas rater. C'est chercher Be'emet, Elohim Emet, de tout votre cœur et sincèrement. Et Akadosh Baruch Hu, il va vous éclairer, qu'on puisse se rencontrer, Bezrat Hashem, Bizman HaMashiach, Tzidkenu, Amen, Keni Ratzon.